Les féticheurs qu'Ibrahim Traoré est allé louer pour m'attaquer, vous avez échoué. Ce soir, je vais le déconstruire. Ça n'a pas fait, ça ne sera pas beau à voir. Mettez-moi les cœurs au président Alassane Ouattara. Et puis nous, les fils, on s'était par rapport à quoi? Jamais. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. Je suis prêt à mourir pour mon pays. On est 4000 personnes sur Facebook. Tant qu'on n'est pas 10 000 sur Facebook, je commence le live. On ne fait ce live non pas pour humilier le peuple du Burkina Faso. Je fais ce live pas pour créer un conflit entre le peuple du Burkina et le peuple de la Côte d'Ivoire. Mais tôt, c'est tôt. Tôt, c'est tôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis exactement 3 ans, nous avons à la tête du Burkina Faso un putschiste. Un homme qui s'est permis de venir au pouvoir par un coup d'État. Qui pense que le Burkina Faso est son champ de cacao. Qui pense que le Burkina Faso est sa maison. Un homme qui a fui le front. Un homme qui a déserté dans le but de venir s'installer au palais présidentiel, jouer au ballon avec Samuel Eto'o, jouer au ballon avec Emmanuel Adebayor, faire enlever des personnes et les faire disparaître. Mathieu, tu dois toujours avoir ton téléphone à côté de toi. C'est très important pour voir où nous en sommes et où nous allons. Car trop, c'est trop. J'ai dit bien trop, c'est trop. J'en ai marre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, ça sera un live de déconstruction. Ça sera un live très dangereux. D'où je vais faire sortir des preuves. Des preuves qu'on nous cache depuis longtemps. Des preuves que personne ne veut révéler. J'en ai marre. Et j'ai décidé de dévoiler tout ce qu'on nous cache au niveau du Burkina Faso. Car trop, c'est trop. Je veux que nous atteignions les 10 000 personnes. Parce que le live de ce soir va me coûter ma vie. J'ai été informé déjà que plusieurs tueurs au niveau de la Côte d'Ivoire ont reçu la somme de 20 millions de francs CFA pour m'exécuter. Ils ont refusé. Ils ont mis ma tête à hauteur de 75 millions de francs CFA pour me faire assassiner. J'ai les infos et je les reçois du Burkina Faso en me disant « Makosso, fais attention à toi ». Ils ont prévu enlever mes enfants. Le risque que je prends ce soir peut me coûter ma vie. Je ne demande rien à l'État de Côte d'Ivoire. Je ne demande rien aux Ivoiriens. Je veux jurer sur ma Bible, la voici. Je jure. Non, la Bible m'interdit même de jurer. Je promets, Étienne, de dire la vérité. Rien que la vérité. Je promets. Si je mens dans ce que je vais dire, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre me punisse. Parce que tôt, c'est tôt. Je la garde auprès de moi. On ne peut pas continuer à accepter le mensonge d'un homme qui s'est dit être président, venu pour libérer le Burkina des terreurs, mais qui à ce jour est devenu un blogueur. Chaque matin qu'on se lève, c'est Ibrahim Traoré qui tous les jours nous raconte sa vie. Il va fabriquer un vélo. Il va cultiver cacao. Chaque fois, Ibrahim Traoré a quelque chose de nouveau. J'ai cru que cet homme était en voie de changement. Mais j'ai constaté que la pathologie qui le fatigue, qui est une folie, est en train de prendre une proportion qui va bientôt vouloir créer une guerre entre le Burkina Faso, pays qui n'a jamais remporté une guerre face à la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de la guerre des pauvres entre le Burkina et le Mali, deux pays hypocrites qui font quoi qu'ils s'aiment ou ils ne s'aiment pas. Deux pays hypocrites. Allez à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Tous les Burkinabés qui veulent rentrer au Mali, on les escroque. C'est pour dire que votre histoire d'AES là, c'est une association d'hypocrites et d'esclaves soviétiques. C'est l'alliance des esclaves soviétiques. Ce n'est pas l'alliance des États du Sahel. Tous les partis politiques dans ces pays ont été annulés. Tu parles, on t'envoie au front. J'ai la liste de près de 25 personnes enlevées par Ibrahim Traoré. Mais on va aller pas à pas. Hier, nous étions tous assis chez nous à la maison et nous voyons Ibrahim Traoré, comme dans ses habitudes, avec un petit sourire narquois de folie, qui décide de vouloir humilier la Côte d'Ivoire. Mathieu, prépare-moi la vidéo numéro 1. Mes amis, je ne veux pas raconter des choses. Je veux vous parler avec des preuves, des éléments, des vidéos, des audios. Convoquez-moi Kémy Séba. Taguez Kémy Séba. Taguez le président Ibrahim Traoré. Taguez la RTP. Taguez tous les Burkinabés qui sont au niveau de l'Occident, aux États-Unis. On vous a trompé. Mathieu, même moi, ce que Ibrahim Traoré a dit hier, vous allez écouter ce qu'il a dit. Je dis bien, vous allez écouter ce que Ibrahim Traoré lui-même a dit hier. Pour ne pas qu'on dise, Makosso, tu as inventé. Parce que ce live-là, ça ne sera pas du tout bon. Hein. Mathieu, première vidéo sur les accusations contre la Côte d'Ivoire dans sa dernière interview du président Ibrahim Traoré. Suivez cet élément et ensuite vous revenez. Vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse?
Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes en Côte d'Ivoire quand même. Et on craint qu'il y ait des violences. Et ça, ce n'est pas forcément la bienvenue. Parce que nous avons vécu malheureusement les années passées aux violences en Côte d'Ivoire avec les opérations Bahiri. Tout le monde a subi ça au Burkina. Aujourd'hui, vraiment, nous ne souhaitons pas qu'il y ait des violences. Tout à l'heure, vous avez semblé dire quelque chose. Je voudrais que vous précisez, parce que c'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, ceux-là, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES? C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'ils ne gagnent plus ce qu'ils gagnent, le pays sera attaqué. Ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, bon, la géopolitique quand même avec la Côte d'Ivoire, ce pays voisin, qui abrite la plus grande diaspora burkinabé, alors que, bon, vos contempteurs vous accusent de pratiquer la diplomatie du muscle avec ce pays, au détriment justement de nos Paweto qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, qui le dit? Nous sommes burkinabés, c'est ce que nous savons. Et nous avons décidé de faire une révolution, on va la faire. Maintenant, celui qui embarque dedans embarque. Nous ne pouvons pas être dans une révolution et vouloir faire un autre modèle de diplomatie. Je vous ai dit la diplomatie mensongère et tout ce qu'il y a. On n'est pas prêt à être dans ce sillon-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ait le courage de vous dire ça ne va pas. Il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Généralement, les gens devant les micros et tout ça, non, tout. Ok. Diminue-moi le son là-bas, s'il te plaît. Merci. Tu dois diminuer ton son, Mathieu. Ne me mets pas dans les trucs là. Merci beaucoup. Écoutez, vous savez, quand vous écoutez cet homme-là, si vous n'avez pas la lucidité, il vous emballe. Le problème d'Ibrahim Traoré, c'est que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, les 3 pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest que lui peut manipuler. Cet homme-là, il ne peut jamais manipuler un Ivoirien, un Ghanéen, un Togolais, un Béninois. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous, là, on connaît ce qu'on appelle la marmaille. Le peuple de Côte d'Ivoire connaît l'escroquerie, la marmaille. Burkinabé ne connaît pas ça. Burkinabé, ce sont des gens qui sont comme ça. Ils sont vrais. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Ils sont là. Eux, ils croient en tout. Nous, on ne croit en rien. Nous, là, tu n'as même pas preuve. Nous, on ne croit pas. Quand vous regardez l'agissement d'Ibrahim Traoré, je vais vous révéler 3 éléments dans ce qu'il vient de dire, là, qui sont des faits graves contre un pays. Cet homme-là, Ibrahim Traoré, que Dieu qui a créé le ciel et la terre te maudisse. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Écrivez en commentaire les Ivoiriens. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Mettez en commentaire le drapeau ivoirien. Nous sommes des patriotes. Nous là, c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Et quand je porte ma tenue de guerre, je vais te démettre de tes fonctions de capitaine aujourd'hui. Vous savez, Mathieu, reste concentré, s'il te plaît. Reste concentré. Merci. Écoutez-moi bien. Le premier élément, Ibrahim Traoré sait que l'amour qui existe entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé, c'est un amour légendaire. Et je vous donne la preuve. Lorsque les Ivoiriens ont joué la Coupe d'Afrique et que nous avons perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, le seul pays qui a fêté notre défaite, c'était le Mali. Ça n'a jamais été le Burkinabé. Dans le fond intérieur de chaque Burkinabé, il aime la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas un Burkinabé qui, dans sa famille élargie, n'a pas un parent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Donc, le Burkinabé de nature aime l'Ivoirien. Pour réussir à déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour réussir un coup d'État en Côte d'Ivoire, il faut amener le peuple burkinabé à haïr les autorités ivoiriennes. Et par ricochet, le peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir nous traiter comme des imbéciles. Nous, là, on n'est plus hier que vous, les Burkinabés. Oui, vous savez ça. C'est nous, on fait le son et puis vous dansez. C'est nous, on fait et puis vous copiez. Vous ne pouvez jamais être hier que nous. C'est nous, là. Notre esprit est tout vert. On est déjà un capitaine pour pas venir. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un capitaine ne pourra pas pouvoir ici en Côte d'Ivoire. C'est qu'au Burkina qu'un capitaine peut venir marmailler tout un pays. Ici en Côte d'Ivoire, on le met au rang de vigile. Mais allez en profondeur. Parce que j'aime les profondeurs. Je vous ai promis de déconstruire ce monsieur-là et je vais le déconstruire. Ibrahim Traoré dit, ils sont là-bas où
en Côte d'Ivoire. Partagez le live. J'ai dit partagez-moi le live à tous vos amis. Ivoiriens. Peuple de Côte d'Ivoire. Partagez le live à tout le monde. Je vais faire des révélations trop graves. Il dit, ils sont là-bas en parlant de la Côte d'Ivoire. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. Et en plus de ça, il y a la question du terrorisme. Premier élément. Ibrahim Traoré a décidé, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'Ibrahim Traoré nous insulte. C'est dans cela que Mathieu sera très concentré pour préparer la deuxième vidéo. Ce n'est pas la première fois qu'Ibrahim Traoré nous insulte. Quand tu finis la première, tu positionnes la deuxième en même temps. Mais si. Parce qu'Ibrahim Traoré s'est déjà permis dans un stade d'insulter les autorités de notre pays. Parce que les gens penseront que c'est un jeu. Voici un petit menteur, voleur, qui a fait croire au peuple de Burkina que lui, il avait des preuves contre la Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans qu'on attend les preuves. Nous tous, on a assis par terre, on n'a pas encore vu de preuves. Donc, M. Ibrahim Traoré, j'ai une question à vous poser ce soir. Les preuves là, que vous avez là, ça se trouve où? Nous, on attend les preuves. Les preuves que vous dites que vous avez là, que vous allez présenter dans quelques jours là, nous, on attend ça. Mathieu, balance-moi la deuxième vidéo où Ibrahim Traoré dit que lui, il a les preuves contre la Côte d'Ivoire, qu'on n'a jamais vu. Et puis, Ibrahim Traoré, écoute-moi bien. Ce soir-là, tu as fait sortir l'autopsie d'Alino Faso, que tu as envoyé en Côte d'Ivoire pour faire coup d'État. Et que vous avez menacé au téléphone, que s'il ne se suicide pas, vous allez tuer sa famille. J'ai tout le dossier. On va aller étape par étape. Deuxième vidéo. Une interview parlait du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi. Vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Pendant qu'il dit ça, tous les analphabètes, les illettrés, les moyens qui sont dans la tribune commencent à crier « Wow !» Namini Bougo. À Bougo. Vous n'allez pas croire. C'est là que vous vous amusez. On est camarades. Hé, vous et nous là, on est camarades. On est camarades depuis quand? Nous, on parle, vous parlez. Ça a commencé quand? Mathieu, remets-moi la vidéo. Faut me remettre la vidéo. Regarde seulement le son. Fais pas mettre le son. Tu mets la vidéo, tu regardes seulement le chrono, seulement c'est tout. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez le menteur. J'ai attrapé aujourd'hui le menteur, le plus grand menteur du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Tu dis que tu avais des preuves, non? Ibrahim Traoré, tu as fait sortir peuple là ce soir. Tu m'as dit que tu allais monter. À 20 000 personnes, j'ai fait monter Ibrahim Traoré. Il a tiré quelque chose qui est sur toi aujourd'hui. Mets l'élément, Mathieu. Quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Tous mes commandos, dans les commentaires, je veux voir un seul commentaire. Général Makosso fort. Allons en profondeur. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes assis par terre. On a tous cru que ce petit capitaine de quartier, lors de sa grande interview tant attendue
venu faire le bilan de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Il vient nous informer que lorsqu'il a pris le Burkina Faso, il n'y avait que 100 Kalachnikov dans les réserves de l'armée du Burkina Faso. Si tu n'es pas un malade mental, tu ne peux jamais venir dire ça. 100 Kalachnikov dans les casernes, dans les réserves de l'armée du Burkina. Menteur. Allons plus loin. Le capitaine a dit dans son discours précédent, cette vidéo, que le pouvoir en Côte d'Ivoire flirte avec les terroristes. Il sait une chose. Ibrahim Traoré sait que le seul problème des Burkinabés, à l'heure où on parle, quand le Burkinabé prie, quand le Burkinabé pleure, c'est la sécurité. Ibrahim Traoré sait que tous les Burkinabés sont concentrés sur une seule chose, la sécurité. Seigneur, donne-nous la sécurité. Seigneur, on ne veut plus les terroristes. Seigneur, on ne veut donc. Quand Ibrahim Traoré dit que quelqu'un est un terroriste, il y a une haine viscérale, nauséabonde, que le Burkina a pour cette personne. Il vient dire que le pouvoir en place, dirigé par son excellence le président Alassane Ouattara, le président le plus debout de toute l'Afrique, le président qui est un PhD en économie, ex-directeur général adjoint du FMI, gouverneur de la Banque centrale, le Spartacus du développement, le Jack Bauer de l'économie, il vient faire croire que nos autorités flirtent avec les terroristes en disant, faut pas se mentir, attendez, croyez vous-même que l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que lorsque les terroristes les évitent de les toucher, vous croyez en ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES. Pourquoi Ibrahim Traoré précise les 3 armées de l'AES? Parce que c'est le Burkina qui l'intéresse. Mais on va aller pas à pas. Ibrahim Traoré dit qu'il existe un pacte de non-agression entre les terroristes et nous, les Ivoiriens. On a signé un pacte. Ne nous attaquez pas. Non, on va vous attaquer. Donc, qui a attaqué à la frontière? Étienne, c'est Canès qui a gâté, c'est Mathieu qui a gâté le live. Ça même qui se promène pas toi. Celui qui a gâté le live. Il ne faut pas se concentrer sur son téléphone. Écoutez-moi bien. Petit, Mathieu, Ibrahim Traoré dit que nous, les Ivoiriens, là, on a signé un pacte avec les terroristes. Donc, qui a attaqué à la frontière? Question. Vous savez, Ibrahim Traoré est un élément malin. Mathieu, prépare-moi la 3e vidéo où il était en réunion avec les gens. L'élément que je vais vous montrer maintenant vient donner la preuve que Ibrahim Traoré, capitaine, président du Burkina Faso, chef de la junte militaire, est un menteur. Le Burkina a à la tête de son pays le plus grand manipulateur de son histoire. Un petit menteur de 37 ans qui a fait croire qu'il était venu libérer le Burkina et de libérer l'Afrique. Depuis quand un petit Burkinabé perdu dans l'un des pays les plus pauvres, sans mère, peut délivrer toute l'Afrique? Je me pose la question. La vidéo que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas moi qui le dis. Ibrahim Traoré lui-même va nous révéler qui sont les terroristes qui attaquent le Burkina. Eh, Mathieu, attends d'abord. Ce n'est pas moi qui le dis. Ibrahim Traoré, je t'ai dit que tu es mon petit. Je vais te déconstruire. Parce que tu ne peux pas avoir 2 bouches. Mathieu, il a dit ici que la Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes. Ibrahim Traoré a dit que les Ivoiriens flirtent, travaillent, ont signé un pacte en insultant l'armée ivoirienne. Que nous sommes une armée, pour lui, incapable d'affronter l'AES. Si le Burkina décide d'attaquer la Côte d'Ivoire demain à 12h, à 16h, nous prenons Ouagadougou. Je répète, écoutez-moi bien. Ibrahim Traoré, il faut que tu... Si le Burkina Faso décide d'attaquer la Côte d'Ivoire à 12h, à 16h, nous on colonise Ouagadougou. Personne ne peut prévoir la guerre. Mais tu as dit dans ton interview que la véritable diplomatie pour toi, c'est de s'armer et de se préparer à toute éventualité. Tu as réuni tes petits plaisantins de VDP et de soldats nuls et incapables en essayant de les faire croire, ce qui suit, qu'ils doivent se préparer pour une guerre intense. Parce que les ennemis et les impérialistes veulent aussi attaquer le Burkina Faso. Tu es un menteur. J'ai l'impression que toi, tu penses que tu vis encore dans les films de Tintin. J'ai l'impression que tu as un problème mental. Mais Ibrahim Traoré, j'ai une question à te poser. Je pose la question à tous les Burkinabés. Le terroriste, là, ça vient d'où? Qui sont les terroristes? Ah non, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui les hébergez, c'est vous qui nous attaquez. Mais on va écouter votre président, ce boni menteur, qui lui-même est en train de dire d'où viennent les terroristes. Mathieu, balance-moi la 3e vidéo, la preuve. Voici la preuve qu'a mis Ibrahim Traoré KO. Suivez cet élément. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué. Quand je dis nous,
c'est de la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, hein, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom. Vous avez écouté Ibrahim Traoré. Ici, il n'a pas accusé la France. Là, il n'a pas accusé la Côte d'Ivoire. Il dit, le problème, c'est nous-mêmes, les Burkinabés, qui avons contribué à cette situation. C'est Ibrahim Traoré qui parle. Hein. Burkinabé, c'est votre président qui parle. Vous vous rappelez de ce discours? Son premier discours, où il est venu vous manipuler. Il est venu jouer avec votre esprit. Que lui, il a marché de telle région à telle région. Un menteur. Toi, tu marches dans le Sahel, Ibrahim Traoré. C'est plus la Côte d'Ivoire. Quand tu étais assis face à tes parents, tu dis, tu connais bien la situation. Que toi-même, tu étais dans ces régions. Mais tu es mauvais, Ibrahim Traoré. Tu es méchant. Tu es méchant. Mathieu, continue. Écoutez bien. Écoutez ce que ce menteur a dit. Écoutez-le. Passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. À cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Ibrahim Traoré dit, lui-même il parle, peuple de Côte d'Ivoire, partagez le live. Écoutez bien, je vais me calmer et puis parler posément. Ibrahim Traoré dit, c'est nous-mêmes qui avons contribué, qui avons créé cette situation. En vérité, voici ce que les Burkinabés cachent. Toutes les villes que Ibrahim Traoré vient de citer, ce sont des villes peules. Au Burkina, il y a les Mossi, il y a les Djoula, il y a, qui encore? Il y a les Moré, non? Il y a quoi? Il y a plusieurs ethnies. Citez-moi les ethnies du Burkina, dans les commentaires. Et il y a les Peuls. Le peuple le plus marginalisé, le plus maltraité, le plus minimisé au niveau du Burkina, ce sont les Peuls. Ils ont pris un plaisantin qu'ils ont fait de lui chef d'état-major pour essayer de montrer que non, ici, les Peuls ne sont pas maltraités. Et puis lui, comme un mouton, il continue de les suivre pendant qu'on tue ses frères, une traite. Et au niveau du Burkina Faso, ce sont les Peuls. Les éleveurs de bœufs. On les traite tous des terroristes. C'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train d'expliquer. Il explique la vérité que les Burkinabés ne voulaient pas entendre. Ibrahim Traoré qui parle, c'est lui que moi j'ai aimé. Cet homme est en train de casser les papos devant les peuples du Burkina pour expliquer que c'est vous qui avez maltraité le peuple et leurs enfants se sont enrôlés comme terroristes. La Côte d'Ivoire a quoi avoir dedans? Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire, la France a quoi avoir dans ça? Vous-même, votre méchanceté. Vous-même, vous êtes mauvais en Burkinabé. Moi, j'ai été au Burkina. J'étais dans une maison à Ouaga 2000. Je suis allé visiter une salle. On revient, la maison est en feu. Les Burkinabés sont les gens les plus méchants entre eux-mêmes. Le Burkinabé est méchant contre... Mathieu, tu es avec moi, non? Le gardien qui veillait sur la maison, il est allé s'asseoir avec les autres gardiens. Et puis, il a laissé la maison du monsieur brûler. Je viens, il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non, il y a le feu dans la maison. Mais il y a une piscine. Il y a un tuyau pour laver voiture. Tu n'as qu'à ouvrir le tuyau, puis tu éteins le feu. Pourquoi tu as laissé? Il dit, ah non, lui, il a appelé seulement ses collègues. Les voisins à Ouaga 2000 sont juste venus regarder le feu. Ils ont dit, ah, la maison brûle, hein? Personne n'a été capable de venir aider pour éteindre le feu. Tu ne verras jamais ça en Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple solidaire entre nous-mêmes. Les Burkinabés sont méchants entre eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont maltraité les peuples. Et Ibrahim Traoré vient de faire la leçon de morale pour lui dire, mais vous êtes méchants. Écoutons Ibrahim Traoré, le grand capitaine Ibrahim Traoré, le libérateur du Burkina. Écoutons-le. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien. Ibrahim Traoré dit, qu'est-ce que nous avons construit là-bas? Rien. Quel projet de développement nous avons amené sur les territoires des Peuls? Ce sont ces mêmes Peuls-là qu'aujourd'hui Ibrahim Traoré est en train d'éliminer. Vous savez à cause de qui? D'un homme qu'on appelle Ibrahim Maïga. Je vous le présente ici. Je vais vous présenter ici le visage du diable. Le visage de Satan. Voici l'homme qui manipule Ibrahim Traoré. Le voici ici. Le voici. Cet homme-là. Ce maudit. Ce maudit, le voici. Regardez son visage. Voici l'homme qui a dit à Ibrahim Traoré, il faut exterminer les Peuls. Le voici. Le voici qui est là. Cet homme le plus maudit. Et le voici avec Ibrahim Traoré. Le voici. Deux sorciers à la tête du Burkina. Mathieu,
Ibrahim Traoré dit clairement, posément, que vous avez maltraité le peuple. Ce n'est pas Macron qui dit, c'est lui-même. On va écouter encore Ibrahim Traoré. Il dit beaucoup de choses. Écoutons-le. Simple O. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres qui... Ibrahim Traoré a dit quoi? Ibrahim Traoré, peuple de Côte d'Ivoire, il vient de dire quoi? C'est Macron qui vient de parler? Non, c'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit, vous êtes méchants, peuple du Burkina. Ibrahim Traoré dit, vous êtes un peuple méchant. Vous êtes méchants entre vous. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Suivons la suite. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent en allant à Nassumbo à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins... Voici Ibrahim Traoré qui dit qu'il a discuté avec les jeunes peuls. Ils n'ont rien à faire, il n'y a pas de route. Et vous pose la question, peuple du Burkina, vous voulez qu'ils fassent quoi, ces jeunes peuls? Pourquoi alors dans votre sorcellerie, monsieur Ibrahim Traoré, vous accusez la Côte d'Ivoire? Pourquoi dans votre méchanceté la plus absurde, vous vous permettez d'accuser et d'insulter le président Alassane Ouattara? C'est la faute du président Alassane Ouattara si vous, les Burkinabés, vous êtes méchants envers le peuple? Est-ce que c'est de la faute du gouvernement ivoirien? Si vous êtes sorciers envers le peuple, vous n'aimez pas la vérité. Voici le vrai visage des Burkinabés. Un peuple méchant contre eux-mêmes. Un peuple sorcier contre eux-mêmes. Un peuple qui n'aime pas les autres. Et vous venez accuser la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire habite des cellules terroristes. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui finance. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Mais dis Ibrahim Traoré, mais tout à l'heure, je viens à toi. Tu vas rembourser les 3 milliards que le président Alassane Ouattara a eu à te donner. Ibrahim Traoré, tu vas rembourser les 3 milliards ce soir. Mathieu, continuons. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde dit bien, on mange matin, on mange midi, on mange le soir, on fait ce que nous voulons faire, on est libre de parler, de dire ce que nous voulons, c'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir,
les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si Ibrahim Traoré dit, allez les voir. Les gars, ils sont en train de signaler le live. Mettez les cœurs. Tous ceux, les Africains qui veulent la vérité, mettez les cœurs. Tous les Africains qui veulent la vérité, mettez les cœurs. C'est cette vérité. Moi, je ne suis pas là ce soir pour insulter. Je suis là ce soir pour qu'on débatte sur la vérité. Voici le président Ibrahim Traoré lui-même, menteur, manipulateur, qui parlait au Burkinabé. Cette vidéo-là, c'est quand il venait d'arriver au pouvoir. Il a convoqué toutes les forces vives et puis il cassait les papos. Il dit, vous voyez, je suis un homme politique, je n'ai pas de langue de bois. Il voyait des gens, les bébés n'avaient même pas de peau sur les os. Des vieillards qui étaient en train de mourir de faim. Pendant que vous êtes à Ouagadougou, à bas la France, vous mangez les poulets flambés. Le même Ibrahim Traoré qui disait hier que les gens sont en train de souffrir. Aujourd'hui, c'est lui qui grossit. Il fait venir toutes les filles métisses, telles que Talia, une poclée qui était en Côte d'Ivoire, un peu handicapée, qu'il a fait venir au Burkina pour la Mougou. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, c'est lui qui invite les footballeurs pour aller jouer ballon. Il a oublié la souffrance de ces gens. Il a oublié, il dit qu'on n'a rien fait pour eux. Depuis qu'Ibrahim Traoré est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour ces gens-là? Rien. L'insécurité au Burkina a pris l'envol. Mais allons en profondeur, écoutez-moi bien. Mathieu, cette vidéo, je pense qu'on a assez montré, on a assez cassé les papous. Il vient de révéler lui-même que ce n'est ni la France, ni la Côte d'Ivoire qui attaque le Burkina, mais c'est votre méchanceté qui a créé le terrorisme dans votre propre pays. Et Ibrahim Traoré est allé plus loin. Avec tous les massacres qu'il a fait au niveau des Peuls, aujourd'hui, je peux le dire de façon claire qu'au niveau du Burkina, il n'y a plus de terroristes. C'est désormais une guerre entre les Peuls et l'armée burkinabé et les VDP qui massacrent. Les rapports de l'ONU sont sortis, montrant que les VDP, ces petits voyous, ces délinquants, d'autres coupeurs de route en Côte d'Ivoire, qui sont rentrés dans l'armée, ont décidé maintenant de s'enrichir. Ils pillent, ils tuent, ils violent et ils emportent les bétails. Ils sont rentrés sur le territoire ivoirien dans un campement. Ils ont tué 4 personnes. Ils ont brûlé, ils ont porté le bétail. La signature des VDP. Le petit capitaine confirme sa stratégie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Lui-même dans ses propos, il dit, et tout ça, ça m'inquiète, justement. Si dans ce pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il y a une crise, c'est-à-dire, si le PPACI et le PDCI sortent dans les rues, qu'il y a une tension, il y a un problème, voici ce qu'il dit, le pays sera attaqué par les terroristes. En vérité, nous avons reçu une information. Ibrahim Traoré est en train de déployer les VDP à la frontière de la Côte d'Ivoire massivement pour que les gens de l'opposition en Côte d'Ivoire essayent de créer le désordre. Et je vais vous apporter les preuves tout à l'heure. Ne soyez pas pressés. Mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, il accuse la Côte d'Ivoire. On va vous présenter la cartographie du Burkina Faso. Mathieu, est-ce que tu peux me présenter la cartographie de la situation sécuritaire au Burkina? Vous allez voir que la majorité des attaques ne sont pas vers la Côte d'Ivoire. Burkinabé. Mais ce n'est pas vous tous. Il y a des gens qui réfléchissent. Vous êtes des hommes intègres. Vous êtes des musulmans, d'autres des chrétiens. Vous croyez en Dieu. Alors disons-nous la vérité. Parlons-nous vrai. Partagez le live, s'il vous plaît. Je dis partagez le live. Parlons-nous dans la vérité. S'il vous plaît. Les attaques au Burkina Faso sont plus vers la Côte d'Ivoire ou plus vers le Mali et le Niger? Je pose la question. Répondez mon Burkinabé. Vous ne pouvez pas répondre parce que vous n'aimez pas la vérité. On a développé dans votre cœur une haine contre la Côte d'Ivoire, une jalousie par rapport à notre développement. Que tout ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que ça pète en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez vous réjouir. Que cette malédiction retourne sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous là, on est la Côte d'Ivoire, on est plus expérimenté que vous. On a connu 10 ans de guerre. On n'est plus prêt à retourner à ça. Mathieu, est-ce que je peux voir la cartographie pendant que je parle? C'est possible? Ok, c'est ce que je veux. Montre la cartographie. Écoutez. Mathieu, tu as mis la cartographie? Regardez s'il vous plaît la cartographie. Regardez bien. Pendant que je parle, regardez très bien. Regardez la cartographie. Cette cartographie est la cartographie de l'année 2025. Regardez l'autre côté là-bas. Si je me trompe, je mets ma main pour voir. Pour voir ici à quel niveau. Regardez bien la carte. On vous montre sur cette carte toutes les attaques qui se produisent au niveau du Burkina. Regardez bien. Ici, c'est vers la Côte d'Ivoire. Là, c'est vers la Côte d'Ivoire. En bas ici, regardez en bas ici. Il n'y a pratiquement pas d'attaque. Regardez en bas vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en bas ici. C'est en bas ici. Il n'y a pas d'attaque. Mais quand vous regardez tout ici, là, l'autre côté, regardez bien. Regardez bien. Tout là-bas, c'est que des attaques. La majorité des attaques se produisent au niveau du nord du Burkina. Alors pourquoi Ibrahim Traoré vient accuser la Côte d'Ivoire? Voici la carte de toutes les attaques en 2025, au niveau de 2024-2025. Voici les attaques. Vous nous accusez pourquoi? Regardez vers la Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement aucune attaque.
Regardez vers le Mali, là où ils disent qu'ils ont fait AES, là où ils disent qu'ils s'aiment, là où ils disent qu'ils sont ensemble, c'est là-bas que se trouvent toutes les attaques. Pourquoi l'armée du Mali, du Niger et du Burkina n'arrive pas à pouvoir repousser toutes ces attaques? Et vous venez accuser la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, que Dieu te maudisse, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Mathieu, reviens sur moi. Ce homme nous dit que lorsque lui venait au pouvoir, il n'a trouvé que 100 Kalachnikov. Alors, je vais poser une question. Il a trouvé 100 Kalachnikov quand lui venait au pouvoir. D'accord. OK. Maintenant, comment se fait-il que 80 000 VDP ont été recrutés, ont tous reçu des Kalachnikov, mais n'arrivent pas à finir avec le terrorisme? Question. Ibrahim Traoré, viens me répondre. Autant de Dameba, et puis autant de Ibrahim Traoré, c'est quand il y a beaucoup plus d'attaques. C'est sous Ibrahim Traoré. Les terreaux n'attaquent plus maintenant la nuit. Même en plein jour, ils attaquent, comme ils ont frappé à Djibo, qui est une ville du Burkina Faso. En pleine journée, ils ont pris toute la ville. Tous les militaires burkinabés ont fui. C'est ces fuyards-là qui ont venu combattre l'armée ivoirienne. C'est ces plaisantins de soldats qui ont venu combattre avec l'armée ivoirienne. Mais vous rêvez, hein? Le Burkina a déjà fait la guerre avec le Mali. Les Maliens ont chicoté les Burkinabés dans ce qu'on appelle la guerre des pauvres. C'est Houphouët-Boigny et la France qui sont allés sauver les Burkinabés pour faire cesser le feu. Vous parlez à la Côte d'Ivoire. Nous, on parle, vous parlez. Mais calmez-vous, vous êtes délivré votre petit président. Aujourd'hui, malgré les VDP, malgré les drones, j'ai dit bien, malgré Wagner, que Ibrahim Traoré paye avec l'or du Burkina, Ibrahim Traoré est incapable de vaincre l'armée d'autodéfense des peuples qui prennent des casernes. Et je vais vous montrer une vidéo, Mathieu, qui montre des soldats burkinabés qui ont été capturés. Ibrahim Traoré, tu es un comédien. Petit capitaine, tu es un plaisantin, tu es un comédien notoire. Je vais vous montrer la vidéo d'Ibrahim Traoré. Plutôt c'est VDP, les soldats burkinabés, ceux qui Ibrahim Traoré compte pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mathieu, montrez-nous les soldats burkinabés, capturés comme des petits enfants. Regardez vous-même. Je suis le sous-lieutenant Pouda Sansan Maxime. Je viens de Bobo pour FADA déployé dans le cadre de la sécurisation de la région de l'Est. Je suis employé au détachement de Futuri. Suite à l'attaque du 25 juillet 2025, j'ai été capturé. Aujourd'hui, nous sommes au 9 août 2025. Soldat de deuxième classe Maxiri Napoulma, matricule 23 340 55 665, est né à Sekwantou dans le département de Bilanga. Il a été affecté à Fada et déployé à Futuri pour une mission. En cours de la mission, le 25 Il est le révolutionnaire, il est le libérateur d'Afrique. C'est avec ces plaisantins de soldats-là, vous allez libérer le Burkina. C'est avec ces comédiens notoires, on va aller faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. Des soldats qui se font capturer comme des gamins par des terroristes, comme des enfants. Et quand on parle au Burkinabé, non, ça c'est fake news, c'est la manipulation de l'Occident. C'est les Occidentaux qui veulent, vous êtes bêtes. Ouvrez votre esprit. Un enfant de 37 ans est en train de vous baiser comme des femelles, en train de vous arnaquer. Vous êtes assis comme des bêtes. Et vous croyez que c'est ça qu'on appelle le Burkina Faso? Où est passé le Burkina Faso de Thomas Sankara? Ce pays de la vérité. Où est passé le Burkina du Moro Naba? Où est passé le Burkina Faso? Le pays des hommes intègres! Pour qu'on capture les soldats de cette manière-là? C'est ça le Burkina? C'est ça là? Incroyable. Ibrahim Traoré avait promis de libérer le Burkina en seulement 3 mois. Il dit maximum 6 mois. Ça fait 3 ans que IB est au pouvoir. Tout ce qu'il sait faire, c'est jouer au football. Ibrahim Traoré, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est un enfant qui manipule le peuple, les religieux et même les chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, il y a 3 présidents. Il y a Ibrahim Traoré, il y a Soro Guillaume et il y a Ibrahim Maïga. Le Burkina est dirigé par 3 individus. Avant l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, Ibrahim Traoré était toujours prêt à prendre sa moto, à prendre son pick-up pour aller sur le front. Depuis que Soro Guillaume a mis ses pieds au Burkina, Burkinabé, vous avez déjà vu Ibrahim Traoré se lever pour aller au front? Plus jamais. Il mange maintenant des poulets flambés. Il joue au football. Tous les militaires ont été nommés dans des postes de responsabilité. Tous les dons ne suivaient que Ouagadougou. Et ce sont les jolies filles qui arrivent tout le temps à l'aéroport de Ouagadougou. J'ai l'un de mes petits qui travaille à l'aéroport, il dit général, toutes les filles métisses de l'Afrique de l'Ouest, là, tous les week-ends, elles descendent à Ouagadougou pour aller faire la fête. Pendant que le peuple pleure, pendant que les gens mangent des zèbres, c'est Ibrahim Traoré même qui le dit. Il est méchant. Vous savez, le seul peuple
que Ibrahim Traoré n'arrive pas à manipuler, ce sont les Ivoiriens. Parce qu'il sait qu'il s'est connerie là. Quand nous, tu commences, on va clair. Nous, on a vécu contre autant de Babou. Nous, on a combattu l'armée française. Nous, on a vu la guerre. C'est pas un plaisantin qui a venu nous hier ici. Il ne peut pas. Ibrahim Traoré est allé payer des missiles. Hein. Vous allez voir comment les terroristes eux-mêmes prennent les missiles d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire Ibrahim Traoré est tellement con qu'il va acheter des faux missiles qu'on lui vend. Regardez la vidéo qu'elle vous présente tout de suite là. C'est la vidéo de l'un des missiles qu'Ibrahim Traoré est allé acheter. Il tire contre les terroristes et puis les terroristes prennent ça pour s'amuser. Des missiles qui ne peuvent même pas tuer oiseau. Suivez cet élément. Jusqu'à preuve de maintenant, jusqu'à cette heure que j'ai lancé ce live, il n'y a pas un seul élément que j'ai dit sans preuve. Maintenant, la question est de savoir, parce que beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, mais pourquoi Ibrahim Traoré en veut à la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'attaque pas le Togo? Pourquoi il n'attaque pas le Ghana? Pourquoi il attaque la Côte d'Ivoire et souvent le Bénin? Je vais vous dévoiler ça. Vous savez, quand tu as échoué ta politique intérieure, tu dois accuser un pays extérieur dans le but de pouvoir détourner le regard de ta population sur ton bilan. Ibrahim Traoré a échoué sur le plan de la sécurité. Il a échoué. Même hier, il y a eu attaque au Burkina Faso. On ne peut pas vous le dire. La RTB, Radio-Télévision Burkinabé, est devenue la radio 1000 collines. Cette radio de propagande qui ne fait qu'insulter, qui ne fait qu'annoncer le mensonge, annoncer des villes qui ont été totalement libérées, d'où les populations sont en train de retourner, et les mêmes populations font un communiqué pour dire excusez-nous, respectez nos souffrances. Mensonge. Que de mensonges. Ibrahim Traoré est devenu la marionnette de Soro Guillaume, à qui il a offert l'asile. Parce que Soro Guillaume lui a dit, ton ennemi là c'est Alassane Ouattara. Mais si tu m'aides à enlever Alassane Ouattara, nous on va rentrer dans l'AES. On va vous offrir le port gratuitement, l'électricité gratuitement. C'est pour cela que je demande aux autorités ivoiriennes de mettre la pression sur le Mali pour payer nos 192 milliards de dettes dans le domaine de l'électricité. Parce que Soro Guillaume les a promis annuler cette dette s'il reçu son coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire avec le financement. Il faut que tous ceux qui nous doivent payer. Il n'y a pas d'amitié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas d'amis en dehors de la Guinée. Le seul pays frontalier qui est vraiment ami avec nous, c'est la Guinée. Tous les autres pays ont une haine contre la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas accès à la mer, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès aux terres rares. C'est la Côte d'Ivoire qui veut prendre. Et Soro Kibafoui Guillaume, ce petit voyou de rebelle, leur a promis cela. Ils sont déterminés. Et j'ai fait écouter tout à l'heure des éléments de preuve qui prennent le soin de le confirmer. Vous savez, avant que Soro Guillaume arrive au Burkina, vous ne trouverez aucune vidéo où Ibrahim Traoré est en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Jamais. Je mets quiconque au défi. Même cette imbécile de la guerre, cette petite sorcière, cette petite bordel, je la mets au défi. Vous ne trouverez aucune vidéo où Ibrahim Traoré est en train de parler mal à Alassane Ouattara, le Spartacus du développement. C'est depuis l'arrivée de Soro Guillaume. Mais je vais aller en profondeur. Vous savez, comment la Côte d'Ivoire peut habiter? C'est la question que moi je me pose. C'est nous on habite, peut collaborer avec les terroristes, pendant que nous, la Côte d'Ivoire, on a donné du matériel. Ibrahim Traoré dit qu'il n'avait même pas 100 Kalachnikov. L'argent des Kalachnikov, à qui a donné ça? C'est nous, la Côte d'Ivoire, qui avons financé l'armée du Burkina pour combattre les terroristes. Donc, alors, qui est ce malade mental, cet analphabète et cet illettré notoire qui peut accuser la Côte d'Ivoire d'être la base du terrorisme et c'est nous, on vous finance pour tuer ces mêmes terroristes? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je mets ici au défi tous les Burkinabés. Oui ou non, le président Alassane Ouattara a financé l'armée burkinabé? Je pose la question à tous les Burkinabés. Les gars, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le live. On signale le live, partagez, mettez-moi les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, tapotez, mettez les cœurs. Je pose la question à tous les Burkinabés. Les vrais Burkinabés. Pas les Burkinabés qui suivent Ibrahim Traoré, mais les vrais Burkinabés, le pays des hommes intègres. Les hommes de Thomas Sankara. Je pose la question à tous les Burkinabés. Oui ou non? Quelqu'un dit si tu lisais les commentaires. Dangoum, moi, ce n'est pas les commentaires qui m'intéressent. C'est la vérité qui est en train de libérer certains Burkinabés qui m'intéressent. Parce que la seule chose qu'Ibrahim Traoré a pu vous apporter comme développement, c'est savoir venir insulter sur les réseaux sociaux. Le Burkinabé n'insultait pas avant. Le Burkinabé était un homme intègre, un homme pacifique, un homme intelligent. Ibrahim Traoré vous a mal élevé, vous a donné une mauvaise éducation. Je pose la question au Burkinabé. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire Général Kami Makosso fort. Ivoirien, ne laissez pas votre live dans la main de ces analphabètes. Je pose ici la question
à tous les Burkinabés, oui ou non, Alassane Ouattara a remis de l'argent. Je vois les commentaires, il dit non. Si Sanon dit non, je ne vois pas les autres commentaires. Elle dit non, hein. D'accord. Bakayoko Zoumana dit Makoso, merci beaucoup. J'ai tout cassé aujourd'hui. Ivoirien, ce peuple-là, c'est un peuple ingrat. Dieu merci pas tous les Burkinabés. Alassane Ouattara a-t-il financé l'armée burkinabé? Oui ou non? Répondez. Si vous êtes garçon. Vous ne parlez plus. Perroquet, sauvage. Parlez maintenant. Parlez. Vous ne parlez plus. Ah, ils sont tous bloqués. Hein? Ah, d'accord. Quelqu'un dit non. Ok. Quelqu'un a mis, tu vois comment tu es bête. Je repose la question. Oui ou non, Alassane Ouattara a financé l'armée burkinabé pour que vous ayez des kalachnikovs? Oui ou non? Répondez. Vous fuyez. Parce que la bombe qui a fait sortir, là, vous ne pouvez pas tenir. La bombe de l'ingratitude, la preuve de l'ingratitude d'un petit capitaine, coup d'état, mal élevé, impoli, qui ne respecte pas les aînés. Alassane Ouattara, c'est ton camarade. Si toi, tu étais dans l'armée ivoirienne, tu allais être le vigile de la maison d'Alassane Ouattara. N'importe quoi. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois plus les commentaires. Vous ne parlez plus, perroquet sauvage. Vous allez parler maintenant. Oui ou non, Alassane Ouattara a financé l'armée du Burkina. Venez répondre au Burkinabé. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Mathieu, balance la bombe. Écoutez-moi. Ibrahim Traoré, on lui a posé la question. Avez-vous reçu de l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire? Il voulait fuir la question. Le gars lui a reposé la question pour lui dire, dans la vérité, le journaliste qui lui a posé la question, là, Ibrahim Traoré ne l'a plus jamais invité pour faire encore une interview. Ibé Cacao, pourquoi le journaliste, là, tu ne l'invites plus? Tu connais ce qu'il t'a montré. Mathieu, balance-moi l'élément. Montrer que je suis à Cabo Hakrima. Actuellement, nous sommes à Wangolo, le camp des réfugiés. Magnifique. Et Aldo, il dit de la vie quand tu es un président comme Alassane Ouattara, tu as tout gagné. Voici le camp des réfugiés de Wangolo. La vidéo, il était assis, en train de faire une interview. Ils sont verts à la CGD. Ils sont partis? Oui. Voici leur village. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini. Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Oui. Hein? Bon, il veut partir là-bas. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Mathieu, Burkinabé, tant que vous n'allez pas demander pardon à Alassane Ouattara, Dieu va vous maudire. Attends, je suis t'envoyer comme toi, petit. On ne va pas presser tout mon temps. Burkinabé, tant que vous n'allez pas demander pardon à Alassane Ouattara, Dieu va vous maudire. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Ibrahim Traoré, sans le savoir lui-même, a confirmé qu'il est un terroriste. Il fait enlever des Ivoiriens, 6 Ivoiriens, et il fait du chantage. Libérer ceux qui sont en prison, et puis on vous les donne. Ok, on a compris. Petit, tu ne connais pas encore. Peuple du Burkina, je vais vous montrer, ici en Côte d'Ivoire, avant, vous avez la chance, Ibrahim Traoré, tu as la chance que c'est Alassane Ouattara. Petit, si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, que toi, tu te permettais de parler aux Ivoiriens comme ça, c'est qu'on allait montrer à tes parents burkinabés en Côte d'Ivoire. Quand tu connais les Ivoiriens, celui qui nous a enlevé le démon de frapper les Burkinabés, là, s'appelle Alassane Ouattara. Toi, tu ne sais pas ça. Hein? Mathieu, est-ce que lui-même est informé même? Ibrahim Traoré, tu n'es pas informé. L'homme qui a permis que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens et les Nigériens en Côte d'Ivoire peuvent parler là, c'est Alassane Ouattara. Si ce n'était pas d'eau, vous là, vous avez qu'à de parler. Je vais vous montrer une vidéo où il y a les deux jeunes, Mathieu. Je vais vous montrer une vidéo de ce qu'on faisait au Burkinabé, au temps de Gbagbo. Vos vies en Côte d'Ivoire ne coûtaient que 125 francs. Burkinabé, Maliens, vos vies en Côte d'Ivoire là. Mathieu, ce n'est pas une vidéo qui vient de t'envoyer. La vidéo où il y a les deux jeunes, c'est ce que tu as balancé maintenant. Voilà, il ne faut pas te tromper. Cette vidéo-là, regarde ici. Cette vidéo-là, voilà. Écoutez-moi bien. Je vais vous montrer comment, à cause de l'acte, une erreur d'un seul Burkinabé, on a frappé 12 000 Burkinabés pour les a chassés d'une ville en Côte d'Ivoire. Suivez cet élément. Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé ne vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, on leur a demandé de partir.
Et on les a sortis d'où ils étaient, pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein. Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Et voilà, la croisade est lancée. Où ils sont? Non, les Burkinabés, ils sont vers la CGT. Ils sont partis? Oui, voici les villages. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini. Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Oui. Hein? Bon, il veut partir là-bas. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin. Viens sur moi d'abord. Écoutez-moi bien. Vous venez d'entendre ce qui s'est passé contre les Burkinabés. L'ancien député a dit, nous les avons sortis. Comment? Par la violence. Et le journaliste qui conclut pour dire, pour la faute d'un, c'est 12 000 Burkinabés qui ont été chassés. Si Alassane Ouattara était un président méchant, il y a longtemps qu'il avait ordonné le départ de tous les Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, on allait faire ça propre. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui allait franchir la frontière pour venir nous dire pourquoi on fait ça. Allez demander aux Ghanéens, c'est qu'on les a montés en Côte d'Ivoire, d'affaires d'Assel Kotoko. C'est parce que nous, là, il y a un président qui est venu qui nous a dit que l'étranger est un trésor. C'est pour ça qu'aucun Burkinabé ne sera touché en Côte d'Ivoire. Et j'ordonne à tous les Ivoiriens de ne jamais avoir affaire aux Burkinabés. Parce que ceux qui vivent ici, là, ce sont nos frères. J'ai posé la question tout à l'heure au Burkinabé. Si le président Alassane Ouattara avait déjà financé l'armée du Burkina, je vous apporte maintenant la preuve. Ils ont attrapé le menteur. Écrivez tous les Ivoiriens, écrivez en commentaire Ibrahim Traoré menteur. Écrivez en commentaire Ibrahim Traoré menteur. Écrivez en commentaire Ibrahim Traoré menteur. Suivez cet élément. Mathieu. Bonjour un instant, monsieur le président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un veut discuter. Un Burkinabé peut discuter. Bande d'ingrats, Ibrahim Traoré, ingratitude de l'armée burkinabé. Méchant que vous êtes. Sorcier que vous êtes. Vous qui dirigez le Burkina aujourd'hui. Donc Alassane Ouattara vous a donné de l'argent. Le matériel faisait 3 milliards que nous on vous a donné. On vous a équipé. On vous a nourri. Et vous venez aujourd'hui nous accuser. C'est eux qui abritent les terroristes. Et puis on vous a financé quand vous êtes incompétent de ramener la sécurité dans votre pays. Vous démissionnez. Un chef ne parle pas trop. Depuis là, vous entendez Alassane Ouattara parler. Alassane Ouattara parle 2 fois dans l'année. Le 7 août et il parle le 31 décembre. À part ça, il travaille. Il n'a pas le temps. Mathieu, concentre-toi là-bas, tu me regardes trop. Il est concentré. Je demande à Ibrahim Traoré de rembourser immédiatement les 3 milliards qu'il a reçus. Tu vas rembourser cet argent. Voleur. Tu vas rembourser cet argent. Voleur. Tu as manipulé les Africains. Tu as voulu faire croire que c'est toi qui es le libérateur de l'Afrique. Oh, tu es un petit manipulateur. Ibrahim Traoré, sans le savoir lui-même, a confirmé que c'est lui qui a fait tuer nos 4 Ivoiriens pour se venger du suicide d'Alino Faso. On nous a dit qu'Alino Faso est mort. Vous avez accusé la Côte d'Ivoire. Donnez-nous le corps, on va faire l'autopsie. On vous a remis le corps. L'autopsie est où? Ibé. Non, c'est hier. Autopsie d'eau. Où est l'autopsie? Tu as parlé. Où est l'autopsie d'Alino? Fais sortir l'autopsie d'Alino. Pourquoi Ibrahima Maïga a demandé à ce que plus personne ne décroche les appels d'Alino Faso? Vous avez appelé Alino Faso, vous avez dit, tu as fini de tout dévoiler à la Côte d'Ivoire. Si tu vas au procès, nous on va tuer ta famille. Et Alino Faso s'est donné la mort pour sauver sa famille. C'est vous qui êtes à la base de cela. Vous êtes méchants. Allons en profondeur. Ibrahim Traoré est un terroriste qui fait enlever des Ivoiriens afin que les criminels burkinabés qui sont en prison et ceux qui sont en exil lui soient livrés. On appelle ça acte de terroriste.
Les gens ont voulu faire croire que la Côte d'Ivoire est un État méchant. Je vais vous montrer, peuple du monde entier, que l'homme que les Burkinabés veulent présenter comme étant un homme méchant, Alassane Ouattara, est le meilleur président de la République de Côte d'Ivoire et est le meilleur président de l'Afrique. Vous ne demanderez jamais au Ghana. Les Ghanéens ont frappé les Burkinabés et les ont chassés de leur camp. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les Ghanéens ont frappé les Burkinabés et les ont chassés de leur pays. Ils sont retournés au Burkina. Malheureux. Je vais vous montrer ce que la Côte d'Ivoire a fait. Mathieu, l'élément de Big Doaou. Je vais vous montrer ce que Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous êtes méchants. Il y a un Dieu qui est juste. C'est un coup d'État que vous voulez faire en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré est tenté de vous manipuler avec Soro Diop et Ibrahim Maïga. Vous venez faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qu'Alassane Ouattara a fait pour vos parents. Vos parents burkinabés. Regardez cet élément. Construit sur 10 hectares, il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens, qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent au ballon dans les camps. Et la Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup place sous les gens. On sera toujours bénis. On est ici là, c'est bien mieux. On bien manger, on bien dormir, tout ça là. On a eu bonne santé ici. Il n'y a rien de problème ici. Depuis qu'on a venu ici là, on n'a pas vu de problème ici. Chaque jour on bien manger. Chaque jour on n'a pas vu de problème. Nous tous on va bien. Les enfants, tous les femmes, les garçons, on n'a pas. Chaque jour on mange bien, on dort bien, il n'y a pas de problème. ambe ya hera don do de ambe me kenkena ambi tanu kera me halbele kenkena ambi duni ke kafa ambi la hera la ambi wuli hera la me halbele ambi do kera jamanaye ambi do kera jamanaye aw min binana ambi liteni ambi do ke ane ambi barkada aw kosebe alaka ademe alaka hera ke ambe parce que ambe ane anka demba ya me amalon ko ambe jamana wele abe ko mi ambe anka jamana na halbe ala me ko libe awe ane ke ane bara La Côte d'Ivoire, pays de paix, pays de joie, pays accueillant. Ici, tout est gratuit. Ils mangent bien, ils boivent bien. Toutes ces maisons sont chambres, salons. Ils sont gratuits. Il y a l'eau cadeau, maison cadeau, manger cadeau. Ils mangent poids. Ils sont gratuits. Il y a plus de 6000 réfugiés ici. Courant sur eux, l'eau sur eux. Moi-même, ici, Ivoirien, je paye l'eau, je paye courant. J'en ai la gentillesse des Ivoiriens. Je remercie son excellence Alassane Ouattara. Mais vous voyez, regardez la nourriture qui vient d'arriver. Chacun prend sa nourriture et tu prépares chez toi. C'est la Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui fait ça. Voici l'eau. Ils sont gratuits. Il n'y a pas de facture. Tu prends poids. Applaudissez pour le président Guipa et disons les aime pas. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire fait. Il n'y a pas un président au monde qui aime les Burkinabés et les Maliens qui adorent. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Regardez côté ici, c'est pas encore habité. Il y a plus de 950 maisons, chambres, salons. Sinon, côté Ghana, ils sont là. On les a chassés comme les chiens galis. Mais nous, on fait ça parce que c'est la famille. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la famille. Côte d'Ivoire, Mali, c'est la famille. Mais ils ne connaissent pas ça. Ils disent qu'on veut les déstabiliser. On vous déstabilise. Vous avez quoi? Vous avez quoi, Kiki? Et puis non. C'est malheureux. C'est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Écrivez en commentaire, Ibrahim Traoré, tu es méchant. Ibrahim Traoré, tu es méchant. Voici ce que Alassane Ouattara fait pour les Burkinabés. Au stade où je vous parle aujourd'hui, cette vidéo date de près de 1 an, plus d'1 an. Nous avons 80 000 Burkinabés sur notre territoire. Que nous nourrissons, que nous hébergeons, sur qui nous veillons. 80 000 Burkinabés. Ibrahim Traoré s'est permis d'insulter l'armée ivoirienne. Vous croyez que l'armée ivoirienne est tellement puissante? Ibrahim Traoré, si tu dis que tu es un garçon, nous on veut voir quelque chose. Il faut faire fête d'indépendance du Burkina, il faut faire défilé militaire. Allez t'arrêter devant Kazem Palais là, pardon, laisse ça, il faut faire défilé militaire. Toute l'Afrique va rire. Vos militaires sont incompétents, vos militaires sont mal habillés, vos militaires sont mal équipés. Tu es obligé, toi Ibrahim Traoré, pour ta sécurité, d'appeler les Russes. Sans les Russes, toi tu es un homme fini. Tu es méchant. Tu as trompé les Burkinabés. Tu as trahi l'Afrique. Tu as promis de libérer le Burkina en 6 mois. Voilà la situation sécuritaire. On va aller en profondeur. Vous savez, l'armée burkinabé est l'une des armées les plus nulles de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui où je vous parle, vous allez sur Google, vous tapez les plus puissantes armées en Afrique de l'Ouest. Première armée, Nigeria. Deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous dites que vous bandez comme Taman Robert, tentez. Vous n'êtes même pas capable de régler le problème des terroristes dans votre pays. C'est un autre pays où vous voulez attaquer. Vous voyez comme vous êtes bête. Quand on dit vous êtes bête, regardez cet amusement. Vous êtes incapable de régler le problème des terroristes et c'est d'autres pays que vous voulez attaquer. Allons en profondeur. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Qui va vous choquer. Ibrahim Traoré est méchant. C'est l'homme, cet homme n'a jamais aimé les Burkinabés. Et moi, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Vous allez voir que ce sont des illettrés qui suivent ce monsieur. Et il paye des blogueurs. Il dépense 500 millions pour payer les blogueurs et les TikTokers pour nourrir le peuple. Tous les blogueurs, comme vous voyez, la guêpe, Soulé de Paris, comme il s'appelle Oxymore, comme il s'appelle tous les blogueurs, la guêpe, tous ceux, Maïga,
toutes ces personnes sont payées. Tu peux arrêter ton bruit là, s'il te plaît? Merci bien. Ils sont payés par le Burkina pour rendre Ibrahim Traoré comme le dieu de la terre. Cet homme est un homme méchant. Cet homme est un homme sorcier. Mais je vais aller en profondeur avec lui. Ibrahim Traoré, comme j'ai pris le soin de le vous dire, est un homme qui est fou. Il y a une jeune fille au Burkina Faso qu'on appelle Adja. C'est une petite féticheuse qui soigne les gens avec le Coran, qui souvent va à la Mecque. Ibrahim Traoré, lors d'une attaque des Peuls, tous ces éléments tiraient sur un vieux Peul et les balles ne rentraient pas. Ibrahim Traoré a pris une brique pour casser sur la tête du vieux Peul. Il est devenu fou. C'est cette fille Adja qui l'a soigné. C'est pour cela, quand vous regardez bien Ibrahim Traoré, il y a toujours un homme derrière lui, un civil, qui est un docteur, un professeur en psychiatrie. Si je me trompe, c'est ça. C'est lui qui est chargé de donner les médicaments d'Ibrahim Traoré. Militaire, VDP, à la tête du Burkina, c'est un fou qui vous dirige. Comment je le sais? L'ambassadeur du Burkina Faso, au niveau des États-Unis, est l'un des généraux les plus émérites du Burkina. Pendant que là, le Burkina doit faire la guerre, Ibrahim Traoré nomme les vrais guerriers, les généraux, il les nomme ambassadeurs. Si tu n'es pas un président fou, tu ne peux pas te comporter comme ça. Il est obligé de nommer les généraux. Il est obligé de museler les généraux avec les VDP, les petits militaires mal levés, les prendre en otage. Tous les véritables officiers qui ont dit à Ibrahim Traoré, tu es en train de nous conduire dans un mauvais chemin. Aujourd'hui, là, eux tous sont en prison. Parce qu'en dehors d'Ibrahim Traoré, on ne doit pas parler de quelqu'un au Burkina. Cet homme, dès que tu es dans l'armée, que les soldats commencent à t'aimer pour ta bravoure et ton courage, il te fait tuer ou il te fait enlever en disant que tu veux faire un coup d'État. Voici aujourd'hui à quoi est résumé le Burkina Faso. On va aller en profondeur. Parce qu'il faut que les Ivoiriens puissent savoir qu'est-ce qui est en train de se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui nous intéresse. On va présenter une vidéo qui est la vidéo de M. Kémy Séba. M. Kémy Séba qui a fait une révélation très dangereuse. Et Mathieu, je vais t'amener encore une deuxième vidéo. Parce que les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre. Les Ivoiriens doivent comprendre. Ce petit maudit de Kémy Séba, ce béninois, petit voyou et délinquant, ce petit chienton, a essayé de faire croire que lui, c'est un panafricain. Une petite pute de la Russie. Voici un vendu qui va de pays en pays manipuler les jeunes. Tu es venu en Côte d'Ivoire en 2020, tu as tapé poteau. Cette année 2025, tous les Ivoiriens sont prêts pour la guerre. Si vous tentez sur la Côte d'Ivoire, tout le Nord va se rassembler comme un seul homme avec le Sud. Et nous allons vous montrer que nous, là, on n'est plus prêts, on n'est pas prêts, que des gens qui sont nos employés deviennent nos maîtres. Jamais l'AES va diriger la Côte d'Ivoire. Jamais! Mais vous allez écouter ce que Kémy Séba dit. Il donne des preuves. Kémy Séba a reçu un passeport diplomatique du Niger qui est impliqué dans cette histoire. Écoutez ce que Kémy Séba dit. Sur quelle est la stratégie qu'ils ont mis en place pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Écoutez Kémy Séba. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Écoutez! Vous avez entendu. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vous en supplie, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon à genoux. Kémy Séba donne 3 plans. Premier plan, il dit la Côte d'Ivoire est un pays possédé par un virus. Et c'est l'AES qui va venir vous délivrer. Kémy Séba dit l'argent est financé par l'AES. Et il y aura un basculement dans les rues. L'opposition en Côte d'Ivoire veut faire une manifestation dans les rues. C'est le schéma. Eux, ils vont occuper la rue. Et quand la police va les dégager, ils vont commencer à frapper à partir du nord. On va réécouter.